tous ses projets tombent à l'eau après sa sélection à la loterie américaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'il se retrouve ruiné après la loterie américaine, après sa sélection à la loterie américaine, après avoir vu le rêve américain devant sa porte, après avoir été sélectionné parmi tant d'autres? C'est vrai qu'on dit en français, nombreux sont appelés, mais peu sont élus. Ils ont été appelés nombreux, ils sont enregistrés nombreux à la loterie américaine, mais juste une poignée a été sélectionnée, il était parmi, et à la fin, il se retrouve ruiné, sans un franc dans sa poche, et de deux, asseyez-vous bien, vous n'êtes pas prêts, il n'a pas voyagé. Alors qu'il a bien été sélectionné, il a bien... Pourtant, sa DS-260 a été remplie en bonne et due forme et a été confirmée par le KCC. Donc, en aucun cas, il ne pouvait rater son voyage. Mais le pire est arrivé. Suivez mon regard. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rater aucune astuce à venir sur l'immigration, que ce soit en Europe, au Canada ou aux États-Unis. Et après vous être abonné, on parlera de la suite de ce qui s'est passé pas à pas. Il a commis 2 graves erreurs. Et les 2 graves erreurs, je vous les donne directement après le générique. Alors les amis, une fois de plus, bienvenue dans ma chaîne Allemagne Facile. Nous traitons dans cette chaîne des questions d'immigration, que ce soit en Allemagne, Europe en général, au Canada et aussi aux États-Unis. Donc, si vous êtes bien installé, on peut lancer la vidéo. Je m'appelle Giresse Vofo, je vis en Allemagne depuis 7 ans et je suis coach en immigration. Aujourd'hui, on va parler de l'après-sélection à la loterie américaine, les erreurs qu'il ne faut pas commettre, ou bien on va s'atténuer, on va s'attarder sur les erreurs qu'un des postulants a commis et puis il a été disqualifié par sa propre faute à la sélection ou bien à l'interview de la loterie américaine. Donc, on y va. Première erreur, qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir été sélectionné, il m'a contacté, on a rempli sa DS-260 ensemble, qu'on a transmis au KCC, qui a bien confirmé, accusé réception de la DS-260 qui était bien et en bonne et due forme à remplir. Donc après avoir fait cela, le postulant, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai conseillé de faire sa visite médicale, de mettre son passeport à jour, parce qu'il faut aussi savoir, quand vous remplissez déjà la DS-260, il faut déjà prendre rendez-vous pour les examens médicaux, parce que ça ne se fait pas n'importe où dans votre pays d'origine. Il y a des hôpitaux spécialisés qui sont en collaboration avec le consulat ou bien avec le KCC qui sont aptes à faire ces examens médicaux qui vous remettront sous pli fermé, que vous remettrez directement à l'ambassade le jour de votre interview. Donc, ce qu'il a fait, il a pris rendez-vous pour son examen médical. Il a mis son passeport à jour, puis son passeport se périmait dans 2 mois. Il a remis son passeport à jour, il a refait un nouveau passeport. Donc, sur le plan documentaire, sur le plan paperasse, il était prêt et il n'y avait rien à dire. Et après avoir fait ces 2 trucs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commis l'erreur du siècle. Il a tout vendu, ce qu'il avait, son lit, il a vendu sa télévision, il a vendu son ordinateur, il a tout lapidé, c'est-à-dire il lui manquait juste un petit matelas qu'il mettait au coin de sa chambre et il dormait là-bas parce que dans sa tête, il était déjà américain. Tout ça en oubliant que quand vous jouez à la loterie américaine, quand vous êtes sélectionné, le gouvernement américain, le consulat ou l'ambassade des États-Unis ne fournit aucun cent, aucun centime, aucune pièce de monnaie, rien. Ils ne prennent en charge aucune somme que vous allez dépenser ou bien que vous allez contacter. Vous ouvrez toutes les dépenses vous-même, que ce soit les frais de soins médicaux, que ce soit les frais de votre passeport s'il n'est pas encore à jour, que ce soit les frais de votre billet d'avion. Vous vous en occupez vous-même. Donc, voilà sa première erreur. Il a tout dilapidé en disant que oui, je vais mettre l'argent de mon côté.
de côté, aider les cousins, les petits frères et donner un peu d'argent à mon papa et tout et tout. Après avoir dilapidé tous ses biens, tout ce qui lui restait de plus cher, il a distribué l'argent comme il le fallait et il se disait que dans 2-3 mois, on va l'appeler pour qu'il aille aux États-Unis. Voilà la première erreur à ne pas commettre. Quand vous êtes sélectionné, remplissez votre DS 260, mettez votre passeport à jour, prenez déjà rendez-vous pour les examens médicaux et restez en attente de votre tour à l'interview à l'ambassade. D'accord? J'espère qu'on est d'accord là-dessus. Vous restez en attente à l'interview. Et après avoir fait tout cela, qu'est-ce que le postulant a fait? Il s'est battu parce qu'il a compris enfin, à la fin qu'il devait payer toute ces sommes les dépenses à gauche, à droite, lui-même et tout, parce qu'il n'a même pas encore payé les frais médicaux. Quand son rendez-vous est arrivé, on lui a demandé une très grande somme d'argent. Et il ne l'avait pas parce qu'il avait déjà départagé tout. C'est vrai que je l'ai un peu aidé. Et puis, sa famille a aussi mis la main. Il est sorti de ce pétrin. Donc, c'est la première erreur. S'il vous plaît, même si vous vendez toutes vos choses, gardez votre argent sur vous car vous avez beaucoup de dépenses à faire. Et si on essaye de récapituler toutes les dépenses que vous auriez à faire après être sélectionné à la loterie américaine, ça tourne dans les 1500 euros. Si vous êtes en Afrique centrale, dans les 1 million de francs CFA. Et si vous êtes en Afrique de l'Ouest, dans les 1 200 000 ou bien un truc. En fait, ça tourne dans, je vais dire, celui qui a 1 500 000, que ce soit le franc de l'Afrique de l'Ouest ou le franc de l'Afrique centrale, là vous êtes sûr de mener votre procédure à terme, étant déjà sélectionné à la DV Lottery. Donc, voilà comment notre ami s'est induit en erreur en vendant tous ses biens et à la fin, il n'avait même plus 5 francs pour entamer sa procédure et il était obligé de gratter à gauche et à droite, de quémander, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'à cela ne tienne, il est arrivé à bout, il est allé à son interview et arrivé à son interview, le deuxième problème surgit. Le deuxième problème qui surgit, c'est quoi? Il s'était enregistré à la loterie américaine en tant que bachelier, alors qu'il n'avait pas eu le baccalauréat. Donc, deuxième problème, tout ce que vous avez rempli en vous enregistrant à la DV Lottery, vous devriez avoir les preuves matérielles, c'est-à-dire noir sur blanc sur papier, que ce que j'ai dit que j'ai, voici ça en noir sur blanc que j'ai et je dépose devant le consul ou bien l'agent consulaire qui est en train de faire mon interview. Dieu merci, il était quand même arrivé à l'heure. Il était pas arrivé en retard et puis tous les tralala, le contrôle et tout, les scanners et puis il est entré à l'heure. Mais mal s'en a pris, il n'avait pas le baccalauréat, il n'avait aucune formation professionnelle. Où je fais aussi une parenthèse en vous disant que si vous n'avez pas le baccalauréat, c'est encore possible. C'est encore possible de réussir son interview, c'est-à-dire en présentant une preuve matérielle noir sur blanc sur papier que vous avez déjà effectué une formation professionnelle pendant 2 ans. Je n'ai pas dit pendant 1 an, 10 mois. Pendant 2 ans minimum. Donc si vous avez déjà fait pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, il n'y a pas de souci, mais le temps minimum d'une formation professionnelle doit être de 2 ans ou bien d'expérience professionnelle. Vous devez prouver que vous avez l'expérience professionnelle de minimum 2 ans dans un métier bien précis qui est dans le site du KCC, qui est dans le site de la DV Lottery, en fait, qui est une formation ou bien un travail qui est reconnu par le gouvernement américain. Donc, voilà encore sa deuxième erreur, il n'avait pas, et c'est où est venue la malchance. Il a fait son interview, il est rentré, il m'a dit que oui, on m'a posé les petites questions, j'ai répondu et tout. Mais bon, moi, dans ma tête, quand il m'a dit qu'on m'a demandé le baccalauréat, je n'avais pas. Et puis, l'agent consulaire a essayé de m'aider en me disant que est-ce que j'ai un document sur moi qui prouve que j'ai déjà fait une formation en menuiserie, parce qu'il a dit qu'il est menuisier de formation. Est-ce qu'il a un papier qui prouve qu'il a fait la menuiserie minimum pendant 2 ans? Vous savez que la majorité des maisons
aux États-Unis sont construites en planche et ils ont besoin de beaucoup de main-d'œuvre dans le secteur de la métallurgie du bois ou bien de la menuiserie. Donc, l'agent consulaire a essayé de l'aider comme il pouvait, mais malheureusement, il était vague dans ses réponses aux questions et il n'a pas pu satisfaire l'agent consulaire qui lui a dit « Bon, d'accord, j'ai compris, je vais étudier ton cas et nous vous reviendrons. » Donc, c'est dans ce sens où il a reçu, malheureusement, le refus d'entrer aux États-Unis, bien qu'il avait été sélectionné, bien qu'il avait un passeport en bonne et due forme, bien que sa visite médicale était propre et bien qu'il a eu à faire son interview, qu'il est arrivé à l'heure. Vous voyez que vous pouvez remplir ces quatre fonctionnalités, mais vous n'allez pas aux États-Unis. Vous pouvez être sélectionné pour avoir un passeport valide, vous pouvez avoir tout sur vous, mais après avoir été sélectionné, vous ne partez pas aux États-Unis. Donc, les deux erreurs à ne pas commettre, c'est quoi? C'est de dilapider tous ces biens après avoir été sélectionné. Et deuxième erreur, avoir les preuves matérielles de tout ce que vous avez fait en enregistrant en noir sur blanc sur vous le jour de votre interview à l'ambassade des États-Unis. Alors les amis, nous tirons déjà à la fin de cette vidéo. Et si vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas, veuillez lui envoyer la vidéo, en parler avec beaucoup de personnes pour que tout le monde soit dans la même lancée, parce que c'est un truc qu'on ne vous dit pas, il y a assez de place aux États-Unis, il y a assez de place en Europe pour tout le monde et tout le monde voyage tous les jours et tout le monde, il y a assez de place pour tout le monde. Ne soyez pas égoïste avec l'information, partagez avec tous ceux qui sont dans le même but que vous, qui veulent voyager pour aller aux États-Unis, mais n'oublions pas quand même que nous sommes les Bantous et que chez nous, il existe un truc qu'on appelle la sorcellerie. Donc, faites-le avec modération et juste avec des gens de confiance. Moi, je partage ces secrets gratuitement avec vous et je vous demande de vous abonner en retour à ma chaîne aussi gratuitement. C'est pas payant et ça m'encourage aussi à faire des recherches et à vous donner les astuces sur l'immigration. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo et si vous avez des questions, mettez-le en commentaire et je prendrai le soin de répondre à toutes les questions. Et si vous avez un cas particulier que vous aimeriez que ce soit privé, vous pouvez me contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de la vidéo, allemagfacile@gmail.com, ou bien vous rentrez dans le groupe WhatsApp que nous on a pour aider ceux qui veulent immigrer vers l'Europe ou bien vers les États-Unis. En Allemagne, surtout pour faire des formations en soins infirmiers. Au Canada, même chose, ou bien pour faire du tourisme en Europe. Merci d'avoir visionné cette vidéo, ce tutoriel, cette astuce que nous vous donnons et rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!